Et bonjour aussi à ceux et celles qui sont en ligne. Tantôt, Maurice disait que on aura la Sainte Seine à la fin du culte ou à la fin de la prédication. Donc, je profite en même temps pour aviser les gens qui sont en ligne qu'ils peuvent participer. Il faut juste qu'ils préparent les choses. Quand le moment serait venu, on est toujours en communion, même si physiquement on n'est pas ensemble. Donc, si je reviens au message, il y a de cela quelques semaines, je dirais peut-être 4 semaines, j'avais commencé un message que j'avais intitulé « Vivre ensemble ». 2 semaines plus tard, Tony est revenu et je pense qu'il l'a fait sur 2 semaines consécutives sur ce thème. Et il nous a appris que pour nous les chrétiens, on a un avantage sur les non-chrétiens en termes de vivre ensemble. Parce qu'on est préparé, outillé pour pouvoir vivre ensemble. Et aussi, il nous est amené à réfléchir que le manque de pardon peut être un obstacle au vivre ensemble. Donc, vivre ensemble et le pardon, c'est un peu comme défricher pour pouvoir semer. Ce matin, j'aimerais revenir sur ce thème de vivre ensemble avec quelques actions, aspects pratiques du vivre ensemble. Donc, j'ai intitulé le message de ce matin « Vivre ensemble, recette gagnante ». Quand on parle de recette, ça veut dire qu'il y a plusieurs ingrédients. Et chaque ingrédient a son rôle, a sa saveur spécifique qu'il apporte à la recette. Dans une équipe sportive où le jeu est collectif, on dit souvent on gagne ensemble ou on perd ensemble. Et dans un mariage, on dit qu'on est unis pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire qu'on serait toujours là, les uns pour les autres. D'ailleurs, dans un de mes activités professionnelles, j'avais à déterminer les critères pour être un conjoint de fait. Et dans ces critères-là, le soutien mutuel était un critère important. Donc, pour qu'on reconnaisse que 2 personnes sont ensemble, on va aller s'assurer que ces personnes-là s'étaient engagées à se soutenir mutuellement. Le désir, la soif d'être là pour l'un et l'autre est une chose très importante, peu importe les circonstances. Ce qui m'amène à notre texte du jour. Je reprends le même texte que j'avais, 1 Thessaloniciens 5, les versets 9 à 22. La dernière fois, je pense que j'étais resté juste au verset, les premiers versets, mais cette fois-ci, on va essayer de décortiquer le reste. « 1 Thessaloniciens 5, les versets, à partir du verset 9.
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que nous veillions, non, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendrez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bien. On va s'arrêter là. Donc, les ingrédients de ma recette sont tous dans le texte que nous avons lu. Nous allons essayer de les décortiquer. Il y a certains, je vais juste les nommer, mais il y a certains ingrédients que je vais prendre le temps de m'attarder un peu. Mais des fois, c'est surprenant de voir à quel point dans la Bible, certaines choses peuvent être détaillées. Dieu nous appelle à vivre ensemble, mais nous montre également comment le faire. Mais avant de commencer, j'ai une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous vous considérez privilégié? Est-ce qu'on se considère privilégié? Privilégié dans le sens que nous avons des choses que certains n'en ont pas. Que ce soit notre nature, les dons que Dieu nous a faits, nos compétences, nos connaissances, sans oublier le fait que nous sommes appelés enfants de Dieu, remplis par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce qu'on se considère comme privilégié? Et si oui, on se considère comme privilégié, les ingrédients qu'on va voir, on va voir que si je suis privilégié, c'est que je peux donner. Le premier groupe d'ingrédients que j'aimerais qu'on voit nous invite à contribuer au développement des autres. Le verset 11 nous dit ceci. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Et Paul ajoute que à l'église de Thessalonique,
ils faisaient déjà ça très bien. Donc, on peut copier sur eux cette façon de vivre ensemble. Et ça nous encourage aussi de dire que c'est possible. Si les gens de l'église de Thessalonique le faisaient déjà bien, on le peut aussi. On le peut aussi. Et ce que je nous invite, c'est qu'en regardant le vivre ensemble, qu'on ne le regarde pas seulement comme église. Il faut d'abord qu'on le regarde, le vivre ensemble, en commençant par la base, la cellule, le couple, la famille. Après ça, on vient la famille d'église et aussi les gens qui nous entourent. En Christ, nous sommes des co-ouvriers. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu agit dans la plupart du temps en utilisant les gens qui nous entourent. Dieu utilise souvent les gens pour nous parler, les gens pour nous éclairer. Et s'il utilise les gens, c'est que tu es une personne, c'est l'outil parfait que Dieu va utiliser envers d'autres personnes. Souvent, on s'attend que Dieu utilise quelqu'un vers moi, mais Dieu veut t'utiliser aussi vers quelqu'un d'autre. Le premier aspect, exhortation mutuelle. C'est quoi l'exhortation? L'exhortation est un appel, un encouragement ou une incitation à agir d'une certaine manière. Et dans le contexte chrétien, c'est à agir d'une certaine manière selon la parole de Dieu. Ça implique d'être comme conseiller. D'encourager, de fortifier les autres. Dans la vie de tous les jours, plusieurs d'entre nous ont des conseillers financiers. C'est vrai ou faux? Pour se conseiller sur leurs finances. D'autres ont des conseillers dans divers domaines. C'est important aussi d'avoir des conseillers spirituels. L'enfant de Dieu a besoin aussi d'être conseillé. D'ailleurs, dans la prophétie qui annonçait la venue de Jésus-Christ, dans Ésaïe 9, un des titres que porte Jésus est le conseiller. Nous avons besoin d'être conseillés, d'être guidés. Et ça aussi, Jésus le fait à travers les uns les autres. C'est une fausse croyance de penser qu'on peut se suffire toute seule. C'est une fausse croyance de penser ou d'imaginer que seul on peut se suffire. Dans Proverbe 22, dans Proverbe 15, le verset 22, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. En Jésus-Christ, nous devenons aussi des conseillers, des conseillères remplis de son Esprit Saint. Souvent, on va faire comme Moïse, en disant « Ah Seigneur, je ne suis qu'un homme
Non, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Je n'ai pas d'expérience. Je suis timide de nature. Et même la personne que tu me dis là, je ne la connais pas. Et tout ça là, c'est des bonnes raisons. C'est des bons arguments. Cependant, Dieu ne nous demande jamais ce qui est au-delà de nos capacités. C'est lui qui nous équipe. S'il nous demande de s'exhorter mutuellement, c'est lui qui va nous équiper à le faire. À plusieurs reprises dans la Bible, nous voyons comment Dieu rassure et démontre comment il met sa parole dans la bouche des prophètes, des disciples, qui n'ont pas à craindre ce qu'ils diront. Même dans le cas que je parlais de Moïse, il lui dit, ben, écoute, ce que je vais faire, va voir Aaron, c'est ta solution. Ok, c'est ce que tu veux, je te l'accepte, mais va le voir. Mais lui aussi, là, il n'y a rien à craindre. Je mettrai la parole dans sa bouche pour qu'il le dise. Jérémie, c'est la même chose. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Et dans le Nouveau Testament, on dit, on n'a pas à craindre si on devrait prendre une parole, c'est le Seigneur lui-même qui va mettre les bonnes choses dans notre bouche. Ayons confiance en lui. Il nous appelle à exhorter. Retournons à lui. Oui, Seigneur, je vais le faire. Je suis avec. T'as-tu une parole pour telle personne? Il va te le mettre et son esprit va te convaincre que c'est ce qu'il veut de ta part. C'est vraiment quelque chose d'important que je nous appelle de ne pas négliger ce rôle, cette responsabilité à l'égard des frères et sœurs qui nous entourent. Le deuxième aspect, c'est édification mutuelle. L'édification désigne l'action de construire, de renforcer ou d'améliorer, que ce soit spirituellement, moralement. C'est un processus qui favorise la croissance spirituelle, d'apprentissage de la foi et de la sainteté. L'édification est souvent décrite comme un effort collectif, où les croyants se soutiennent et s'encouragent mutuellement sur le cheminement spirituel. Le but de Dieu pour chacun de nous est que nous croissions. Dieu veut que nous naissons en lui et que nous ne restons pas des enfants. Il veut que chacun de nous croisse. Là aussi, nous avons besoin des uns des autres pour bien croître. À l'église du Berger, nous avons souvent plusieurs activités de groupe pour favoriser l'édification mutuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit les groupes Impact, que ce soit les groupes de prière, que ce soit le groupe des hommes, le groupe des femmes, la jeunesse, c'est des groupes qui sont là et qui ont un but premier de favoriser l'édification. Si vous n'assistez à aucun de ces groupes, il se peut que vous vous privez des occasions d'édification.
Mais le plus important, c'est qu'il se peut aussi que vous privez les autres. Vous vous privez, mais vous privez les autres de ce que le Seigneur vous a donné pour eux. Le Seigneur nous exhorte de ne pas rester seuls. Nous avons besoin de se frotter les uns les autres pour se polir mutuellement. Au-delà des groupes formels, je nous invite à des rencontres non formelles. Chaque frère, chaque sœur, les couples, les familles devraient être en contact au moins avec un ou plusieurs autres entités pour développer une proximité, une confidence. Ne restez pas seuls, frères et sœurs. Vous pouvez habiter seuls, mais ne demeurez pas seuls. Le Seigneur veut que nous vivions en communauté. Même si ce n'est pas comme l'Église primitive où tout le monde vivait ensemble, il y a toujours moyen de vivre ensemble, même si on vit chacun chez soi. C'est la responsabilité de tout un chacun. Oui, d'aller chercher, mais aussi de tendre la main. Le Seigneur Jésus lui-même, dans son ministère, on voyait qu'il y avait plusieurs cercles autour de lui. Vous voyez, si on regarde, on voyait qu'il y avait un disciple qui l'aimait beaucoup. Et on sous-entend qu'il y avait plus d'intimité, de relation avec ce disciple. On voyait qu'il y avait aussi autour de lui à peu près 3 disciples que souvent quand ils s'en vont quelque part, ils sont toujours là. Et on voit aussi que au-delà de ça, il y avait ces 12 disciples qui étaient autour de lui et il y en avait d'autres. Et dans l'histoire aussi, on voit après le départ du Seigneur Jésus, on voit Pierre et Jean qui sont aussi proches. Mais ce qui est frappant dans leur cas, c'est que les deux, dans le groupe de Jésus, ils avaient leur frère de sang. Peut-être que moi, c'est quelque chose qui m'amène à dire, ben, comment ça se fait normalement? Il dit, ben, ils travaillaient ensemble. Souvent, ces personnes travaillaient déjà ensemble. Ils ont grandi, vécu ensemble. Le Seigneur est allé les chercher, les deux. Normalement, c'est des gens qui sont proches et qui devraient, on ne dit pas qu'ils se sont éloignés, mais on voit que au-delà de ça, il y a comme un nouveau cercle qui s'est créé. Et la Bible nous l'exhorte aussi. On ne peut pas, c'est-à-dire avoir la communion avec tout le monde, mais on ne devrait pas rester tout seul. C'est ça le premier principe. Même au moins un confident qu'on peut aller prier avec moi, etc. C'est vraiment important. Des fois, il y a plusieurs raisons, mais quand on s'isole, c'est ce que l'ennemi veut. Et on se rend très vulnérable. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc, tout le monde a besoin d'exhortation et d'édification. On est tous d'accord? On est les outils que Dieu veut utiliser pour exhorter et édifier les autres. On est-tu d'accord pour ça aussi? Amen. Donc, au-delà de ça, il y a quelques situations que dans le texte que nous avons lu,
mérite de porter une grande attention. Dans le verset 14, nous vous prions aussi. C'est quand même des fois juste le choix de mots. Nous vous prions. Ça montre l'importance qu'il veut accorder. C'est important de le faire. C'est pas juste, s'il te plaît, si tu veux le faire, mais c'est comme il est à genoux, il te le demande sincèrement et d'une grande importance. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Ceux qui marchent, ou ceux qui, le verset, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertir. Quand il y a des moments d'égarement. Ce qui est important à retenir, c'est la façon dont on avertit. Le Seigneur nous demande d'avertir avec amour, avec douceur. Il ne nous établit pas des juges, mais il veut juste qu'on avertisse pour gagner l'autre. Il ne s'agit pas d'être des polices ou des juges, mais nous avons le devoir d'avertir nos frères, nos sœurs, lorsque nous voyons des feux jaunes, des feux rouges sur leur chemin. Et nous devons aussi, chacun d'entre nous, avoir l'humilité et l'honnêteté que nous avons tous des angles morts. Il y a des choses qui nous échappent. Des choses que peut-être on peut vraiment ignorer. Jusqu'à ce que quelqu'un nous le dise. Donc, que la personne qui nous avertisse, c'est important de le faire dans la douceur. Mais aussi important pour l'autre d'avoir l'humilité. Pas se sentir jugé, mais aussi accepter ce que le Seigneur a à lui dire. Parce que l'autre qui a cette responsabilité, et elle n'est pas facile. C'est jamais facile de se lever, et on le voit dans la plupart. Quand c'est aller annoncer, comme on appelle, une victoire, aller annoncer la bonne nouvelle, ça c'est facile. Tout le monde est prêt pour aller le faire. Mais avertir, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, quand quelqu'un, il faut qu'il prenne son courage à deux mains pour venir dire, ben, à plusieurs reprises, le Seigneur m'amène à te dire ça. Et aussi de l'autre côté, quelle que soit peut-être la maladresse qui peut arriver, juste de regarder que c'est pour mon bien que mon frère, ma soeur a pris cette peine de le faire. On n'est pas obligé d'être d'accord avec, mais juste de considérer et de prier sur ce que le Seigneur vient nous dire. On est en communauté et on veut, on lance un appel du vivre ensemble qui nécessite la tolérance
de chaque côté. Que celui qui apporte et celui qui reçoit doivent être de même cœur. Que chacun doit faciliter, parce que si je viens voir mon frère et ça se passe mal, demain je vais me battre avec le Seigneur avant d'aller, quand il me dit d'autres choses. Et des fois, par nos réactions, nous sommes des pierres d'achoppement pour les autres aussi. Dans Ézéchiel 33, le verset 8, quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais le verset ne s'arrête pas là, malheureusement. Et je te demanderai son sang. On a des comptes à rendre au Seigneur. Ce que nous leur refusons, on a les comptes à lui rendre. Le deuxième point, consoler ceux qui sont abattus. Ce matin, on nous a parlé d'un frère qui a perdu sa mère et qui a besoin des gens autour de lui pour le consoler. Les gens qui sont dans des situations difficiles, de déception, de tristesse, de deuil, soient encouragés par les frères et sœurs. Ici aussi, l'encouragement peut être sur le plan spirituel, mais depuis le début, il faut que vous le considérez aussi que sur le plan général, on a aussi besoin d'aider les gens autour de nous. Pleurer avec ceux qui pleurent. Dans des moments de découragement, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Souvent, on regarde toujours, oui, on a une certaine responsabilité pour aller vers les autres. Mais des fois, le plus difficile, c'est d'accepter l'aide des autres. C'est d'accepter l'épaule qui nous a été tendue. C'est d'accepter la main qui nous a été tendue. Donc, lorsque nous nous trouvons dans ce moment de tristesse, de découragement, lorsque nous sommes abattus, oui, le Seigneur va mettre les gens sur notre route pour nous donner un baume. Nous devons penser que nous ne sommes pas seuls et accepter la main que le Seigneur nous tend. Le troisième aspect, supporter les faibles. Supporter les faibles. Toujours le verset 14. Des moments de faiblesse, d'impuissance des uns des autres, le Seigneur nous appelle à les supporter. Ça peut être une faiblesse physique ou spirituelle. Quand je regarde à l'église, souvent, ça peut être des enfants. Ça peut être des jeunes dans l'église. Des jeunes dans la foi. Des personnes âgées. Des personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit physique ou intellectuel.
Et à combien de reprises la Bible nous interpelle au sujet des orphelins et des veuves, des nouveaux arrivants. C'est tous ce monde que le Seigneur nous appelle à avoir un regard sur eux et de les supporter. Aujourd'hui, mon défi, c'est d'être dans le temps. Et par la grâce de Dieu, on y arrivera. Les prochains points, l'attitude et les aptitudes envers les autres. Les versets 12, 13, 14 et 15 nous énumèrent quelques aptitudes et même attitudes. La première, c'est la considération des autres. Dans le texte, on nous parle ou on nous exhorte d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi nous, qui nous dirigent dans le Seigneur, qui nous exhortent. Donc, nos pasteurs, nos anciens, nos diacres, les différents responsables que nous avons dans l'Église. Et j'ajouterai aussi nos parents, nos conjoints, etc. J'ai assisté à plusieurs ateliers et formations de reconnaissance. C'est clair que le principe, c'est un principe qui est clair pour tout le monde. Et tout le monde voit que c'est important, la reconnaissance. Et des fois même, on leur réclame cette reconnaissance-là. Mais le problème que moi je trouve souvent, c'est que on n'est pas apte à donner la reconnaissance. On l'exige, mais on ne peut pas donner. Donc, pour moi, renversons les choses et apprenons. C'est quelque chose qui est important d'être reconnu, de le faire aussi envers les autres. Et c'est de cette façon-là qu'on réussira. Et pourtant, des fois quand on regarde, quand on est des enfants, avec les enfants, la première des choses qu'on leur apprend, dire merci. Mais on dirait que plus ça va, plus nous le perdons, cette reconnaissance-là. Donc j'aimerais qu'en termes de reconnaissance, que nous le prenions plutôt comme un défi que le Seigneur nous lance envers les gens qui nous entourent. Le deuxième point, la patience. J'ai lu quelque chose qui est un peu drôle. Ça dit que beaucoup de gens crient à Dieu et disent, Dieu, donne-moi la patience. Mais je la veux maintenant. Donne-moi la patience, mais maintenant. Est-ce qu'il y a dans ça, c'est vraiment la patience quand tu n'es pas capable d'attendre? Nous vivons dans un monde où tout va vite et même très vite. Tout. Même ce qu'on mange, c'est la restauration rapide.
Quand on voit aujourd'hui, dans le temps là, nos ordinateurs ou l'internet, ça tournait, ça ne nous dérangeait pas. Mais aujourd'hui, c'est la vitesse, ça s'augmente. Il faut, quand on attend 2 secondes, c'est trop long. C'est trop long. Il y a plusieurs choses il faut que... un autre exemple, dans le temps, on était habitué à aller tout le monde au bureau travailler. Mais aujourd'hui, quand on dit travailler, on dit, écoute, je perds 1 heure pour voyager. C'est devenu une perte. Alors que ça faisait partie du deal pour aller travailler. Et c'est rendu normal. C'est comme si on rachetait les 1 heure là, qu'est-ce que je peux faire avec? Mais dans le temps, peut-être qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, les 1 heure là peut être un bon temps dans le bus à méditer. Un bon temps à prendre avec le Seigneur, à prier. Mais on veut que tout aille vite. Nous voyons notre société se déplacer à une vitesse vertigineuse. Et des fois, on pense que c'est très bon. Collaborer, vivre avec des gens, il y a toujours des hauts et des bas. Certaines choses demandent et prennent du temps. La patience est alors de mise, frères et sœurs. Que ce soit la patience dans les épreuves, dans l'affliction, dans l'attente, diverses choses qu'on attend. La patience envers les autres. Combien de fois on attend que je n'ai plus de patience envers tel ou tel. La patience dans le développement. S'il vous plaît, ma mère disait, les 5 doigts, ils ne sont jamais égaux. On ne peut pas s'attendre que les autres aient la même vitesse de développement. Oui, ça fait 2 ans que tu répètes la même chose. Mais l'œuvre, c'est-tu ton œuvre ou c'est l'œuvre du Seigneur? Si c'est l'œuvre du Seigneur, laisse-la prendre le temps que le Seigneur veut que ça prenne. Les 3 prochains ingrédients, je vais juste les nommer. Être en paix avec tous. Ne jamais rendre le mal pour le mal. Et être joyeux. Tantôt on disait qu'il faut tendre la main. Imaginez combien de fois on dit que le sourire est contagieux. Imaginez aller vers quelqu'un avec une joie. Cette joie qui nous déborde, même est une porte qui est ouverte pour que les gens puissent rentrer vers nous approcher. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à avoir, cette disposition de paix intérieure, de paix avec nous-mêmes et la paix avec les autres. Quand il y a la paix, c'est-tu difficile que quand tu vas voir ton frère, il va tourner le dos? C'est-tu difficile que quand ton frère a quelque chose ou veut venir vers toi, que ce soit plus complexe, qu'il s'en vienne? Donc, toutes ces dispositions sont des portes qu'on ouvre pour faciliter le vivre ensemble. Quand une personne est toujours, des fois on dit oui, on est fait comme ça, je suis une personne qui est toujours sérieuse, qui a toujours l'ami, mais le Seigneur veut que nos visages rayonnent.
que nous soyons en pleine joie. S'il y a des choses qui nous manquent, c'est l'occasion de demander au Seigneur, oui Seigneur, je ne suis pas facile d'exprimer ma joie, mais donne-moi cette facilité. Ouvre ma bouche, ouvre, écarte mes yeux pour que je puisse briller. Les 3 prochains ingrédients, c'est des actions envers Dieu. Et j'aurais même pas à l'élaborer parce qu'on le fait déjà. Je peux le dire comme l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, on le fait déjà bien. Le premier, c'est rendre grâce. Combien de fois le témoignage des gens, l'adoration, la louange comme on vient de faire ce matin nous fait grandir ensemble, nous fait sentir que nous marchions ensemble. Nous unissons nos voix, nos pensées, nos cœurs pour s'élever vers Dieu. Le deuxième ingrédient, prier. Combien de fois on s'en rend collectivement l'effet et la puissance de la prière? Combien de fois, quand on regarde les témoignages, même de ce bâtiment, les jours qu'on se mettait ensemble à genoux, les résultats. Combien de fois, quand on vient dans les réunions de prière, on voit les montagnes se déplacer et ça nous encourage à s'unir davantage, à travailler davantage ensemble. Le troisième, c'est la flamme du Saint-Esprit. Et tout ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Je vais nous donner une référence que vous allez pouvoir méditer à la maison, qui résume presque la même pensée que nous venons de voir dans 1 Thessaloniciens. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 16. Et dans ce texte, l'Église est considérée comme un corps, le corps de Christ. Et nous sommes tous les membres. On dit souvent que lorsque les yeux pleurent, le nez l'accompagne. Et le nez, notre nez. Donc vous pourriez faire l'expérience, souvent quand on pleure, on renifle en même temps. Aucune partie du corps ne peut penser qu'elle n'a pas besoin d'une quelconque autre partie du corps. Le Saint-Esprit coordonne tous les membres du corps. Le verset 16 nous dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, et forme un solide assemblage. Et tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Frères et sœurs, ton époux a besoin de toi.
Ta femme a besoin de toi. Ton fils, ta fille ont besoin de toi. Ton père a besoin de toi. Ta mère également a besoin de toi. Ton frère, ta soeur en Jésus-Christ ont besoin de toi. La question que je nous pose, est-ce que tu es prêt à t'engager d'être là pour eux? Est-ce que tu es aussi prêt comme celui qui reçoit à accepter les aides des uns et des autres? Nous nous encourageons à donner. Nous nous encourageons à se donner, en quelque sorte. Donc, il faut qu'on s'encourage aussi à... je ne sais pas comment dire. Ce que je veux dire, on s'encourage qu'on se donne mutuellement. Mais il faut aussi s'encourager à accepter mutuellement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il permet vraiment que cet engagement que nous prenons à tendre la main et à recevoir, que Dieu fasse grandir cela dans nos cœurs et que ça devienne des réalités quotidiennes. Nous allons passer à la deuxième partie du culte, donc vous pourrez arrêter l'enregistrement à la Sainte Seine.